Chers téléspectateurs, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre mission La jeunesse chrétienne dans l'actualité. Donc voilà, notre cher fidèle téléspectateur, aujourd'hui nous allons parler de la jeunesse et la sanctification avec notre frère Stéphane qui nous vient de la France, précisément de Paris. Sans plus tarder, je vais vous présenter le frère Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour ma sœur, Ça va bien? ça va très bien et vous? Très bien, merci, c'est gentil. Donc tu nous viens de De Paris. Paris, c'est ça, oui. De l'église de Paris, quelle église L'église du Dieu exactement? vivant, Jésus-Christ, Dieu de Néma à Paris. Ah, c'est l'église du prophète Tout Néhéma à fait, oui, c'est l'église de Dieu, oui, qui est située à Paris, à oui. Paris. Et qu'est-ce que tu y fais dans l'église? Alors moi, je fais un peu plusieurs tâches à l'église du Dieu vivant Paris. Donc je suis premièrement l'un des deux membres, l'un des deux dirigeants de l'église du Dieu vivant Paris, responsable, dirigeant responsable de la jeunesse à Paris. Ah oui, Donc je suis avec mon frère Jack que je salue au nom de Jésus-Christ, Dieu de Néhéma. Et ensuite, je lis la Bible aussi à l'église du Dieu vivant Paris. Donc lire la Bible, comment ça, lire la Bible? alors, c'est pendant les prédications, quand Oui. le prédicateur va donner des versets bibliques Mhm. pour le lire à toute l'assemblée de Dieu. Oui. Et donc, moi, je suis là avec ma Bible, je la lis pour que tout le monde puisse bien écouter avant que le prédicateur puisse bien Expliquer. expliquer. Voilà, c'est ça. Ah, ben c'est très bien. Voilà. Tu as quel âge, Stéphane? J'ai 21 ans. Tout jeune, tu es déjà responsable de la jeunesse et Oui, tout oui, oui, ça. responsable, donc dirigeant, comme je l'ai dit. Je suis aussi responsable de la communication à Paris. Oui. Donc, c'est moi qui gère aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Quand on a des campagnes, des croisades, par exemple, il faut faire des petits messages dans les réseaux sociaux, différents réseaux Oui. sociaux, pour que tout le monde puisse être au courant que voilà, il se passe telle chose à l'église du Dieu vivant Paris. Ben super. Et tu fais quoi comme études pour travailler dans la communication? Tu fais des études qui ont à voir avec la communication ou Alors non, pas du tout justement, non, je ne suis pas dans la communication. Moi j'ai fait en fait un bac en Oui. sciences sanitaires et sociales. Donc le but pour moi c'est d'être infirmier, en tout cas du moins travailler dans le domaine sanitaire et social. Oui. C'est ma vocation depuis que je suis tout petit. Donc c'est ça en fait, mais bon, ça n'a rien à voir avec la communication Oui, oui, ça n'a rien à voir. que je fais actuellement. Donc Mais là, c'est quelque chose que tu aimes faire. oui, 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 en Travailler dans tout les cas pour ça. hôpitaux, c'est ça. Oui, C'est travailler dans pour être les hôpitaux, infirmier. c'est exactement ce que je vais faire. Après, bon, Oui. à l'église, moi, je viens pour servir mon Dieu. Donc, toute tâche que je peux faire, en tout cas pour arranger le service de l'Éternel, je le fais sans aucun souci. Et bien voilà, la jeunesse chrétienne, nous allons écouter le sujet du jour qui est, comme je disais, la jeunesse et la sanctification. Pourquoi la jeunesse et la sanctification? Et bien, tout simplement parce que de nos jours, nos jeunes, les jeunes de nos jours, surtout dans le 21e siècle, nous sommes perdus. Oui, Nous perdu. jeunes, nous sommes perdus, nous sommes égarés. Donc, Dieu, il veut que nous, jeunes, étant jeunes, nous puissions suivre son chemin, que nous puissions savoir ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. Parce qu'on peut voir dans nos jeunes d'aujourd'hui qu'il y a des jeunes malheureusement qui peuvent fumer, qui peuvent boire, qui font des impudités. Et tout ça, en fait, c'est contre la loi de l'Éternel. C'est contre ce que Dieu a dit de faire. Donc, vraiment, les jeunes, vraiment, c'est un sujet dont il faut tout. Je pense en tout cas qu'il faut Oui. toujours parler parce que malheureusement, nos jeunes sont égarés et il faut tout faire pour que chaque jeune, en tout cas, puisse rester dans le droit chemin. C'est très important. Oui, c'est très, très Donc important. voilà, donc quelle est la signification du mot sanctification? Eh bien, ma sœur, la sanctification, c'est le caractère sacré de Dieu. Oui. Vraiment, c'est quand on laisse Dieu agir en tout contrôle dans nos vies. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans nos vies, on les laisse entre les mains de l'Éternel. Mhm. On peut voir souvent, nous, les jeunes qui ont des permis, tout ça, par exemple, nous qui conduisons, Oui. on va conduire dans des autoroutes à des grandes vitesses, très très grandes vitesses. On ne sait pas ce qui arrive dans les routes. Il peut y avoir des fous qui peuvent conduire n'importe comment. Et donc, quand on laisse nos vies entre les mains de l'Éternel, c'est-à-dire que si on part de Paris pour arriver à Bruxelles, on sait que vraiment Dieu est au contrôle de tout. Donc, on lui demande d'être
le maître de toutes circonstances, de tout ce qui peut arriver. Donc, qu'il puisse nous garder de notre De arrivée, notre, de notre notre départ, plutôt, oui, pardon, à notre arrivée. à Donc, l'arrivée. il a le contrôle total sur le volant. On lui Mhm. demande d'être le contrôle total sur le volant, les rétroviseurs, tout ça. Donc, c'est la sanctification, pour moi en tout cas, c'est quand Dieu vraiment, il a le contrôle total sur notre vie, à 100%. Donc la sanctification, selon votre définition, Oui, selon ta définition, mhm, c'est lorsque Dieu a le contrôle c'est ça, oui. de tout ton être, De tout mon oui, être, de toute ma force, oui. de toute ma vie en fait, tout simplement. Donc, c'est ça. Ok, et combien de temps est-ce que tu prends dans la semaine pour pouvoir te sanctifier, pour prier étant jeune, puisque tu as quand même plusieurs occupations, Oui. tu travailles dans l'église, en même temps tu es étudiant et tu n'as que 21 ans. Combien de temps est-ce que tu donnes au Seigneur pour Ah, pouvoir garder justement cette vie de sanctification? Ça a à voir avec la prière aussi, la vie de sanctification. tout à fait, oui. Alors, d'abord, en ce qui concerne l'église, par exemple, Oui. nous avons, dans la semaine, hein, sur 7 jours, nous avons 3 fois, moi personnellement, en tout cas, je vais 3 fois à l'église. Nous avons prière tous les jeudis de 17h à 19h. Donc, pour moi, c'est immanquable. Pour moi, malgré les occupations que je peux avoir, je fais tout pour essayer toujours d'être présent. Et ensuite, nous avons les samedis. Mhm. Chaque 2 samedis, nous avons des prières aussi, des Oui. jeûnes et prières pour rester vraiment dans la présence du Seigneur. Et après le dimanche, hein, tous les cultes de tous les Oui, dimanches, classique. ah oui, à l'église du Dieu vivant de Paris, donc à Corbeil-Essonnes. Mhm. Pour tous ceux qui sont en France, vous pouvez même nous rejoindre à l'adresse Fernand Reynaud à Corbeil-Essonnes. Donc, vous avez dans nos pages Facebook Église du Dieu vivant France, vous pouvez voir tout est notifié là-bas, les appels, les numéros de téléphone ou même l'adresse pour venir. Donc, nous avons nos cultes de 14h à 16h. Parfois, on peut arriver même à 16h30 si vraiment on est en profondeur avec le Saint-Esprit. Et donc, voilà. Après ça, c'est vraiment au niveau de l'église. Après, moi, personnellement, en ce qui me concerne vraiment, tous les soirs, je prends du temps pour essayer d'être connecté au Seigneur. C'est-à-dire que tous les soirs, avant de dormir, Mhm. quoi que je fasse, même si j'ai travaillé, quand j'arrive, je vais faire bien sûr mes occupations, mais avant de dormir, c'est-à-dire que je vais arriver, je vais écouter mes louanges, des louanges indurables, hein. Je laisse même mon téléphone sans l'éteindre, mais en tout cas, moi-même, je vais écouter des louanges, après je vais prier pendant un bon moment, peut-être 15 ou 20 minutes, Mhm. qui va accompagner mes louanges, et ensuite, je vais laisser mon téléphone en boucle en fait, parce que j'ai une playlist, hein, que Oui. des musiques religieuses du D'accord. Seigneur que je laisse écouter. Mais en tout cas, au niveau de la prière, parce que Dieu a dit, il faut toujours prier. Mm. Faut, Prier sans cesse. voilà, Dieu a dit prier Prier sans sans cesse. cesse et dans toutes circonstances. Donc vraiment, je trouve que c'est important, surtout pour nous jeunes, parce que c'est pas trop les jeunes ne prient pas beaucoup, hein, vraiment. Les jeunes, surtout de mon âge, Ne prie pas ne prient beaucoup. pas beaucoup. Mais Vraiment. avec ce que la société actuelle donne aux jeunes, c'est un peu normal. Hein? C'est un peu En tant normal, que jeune, tu vas quand même malheureusement. au cinéma. Si, oui, je vais quand même au Tu vas cinéma. boire des verres quand même. Si, Sinon, c'est... oui, Sinon, pour moi, ta jeunesse, elle est ratée. oui, c'est ce qu'on On est va quand même dire. sur la terre des C'est- hommes. Il c'est- faut voilà, vivre. ouais, hein? on a un corps charnel, bien Je sûr. suis d'accord. Donc, c'est clair qu'il faut vivre. Oui, Mais oui. bon, Bon. malgré tout, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est lui avant tout. C'est Oui. Dieu. On doit d'abord penser à lui avant tout. On doit penser à lui de toutes nos forces, de toute notre âme. Donc, en tout cas, pour moi, je pense que quoi que je puisse vouloir faire, en tout cas, il faut d'abord Il faut d'abord... demander à Dieu Mhm. qu'il puisse nous guider, en fait, pour qu'on puisse savoir ce qu'on veut faire, en tout cas. En ce moment, il y a des matchs de foot qui passent à la télé. Oui, Beaucoup de jeunes sont devant la télé en train d'attendre le match. oui, tout à Et en fait. même temps, tu es étudiant, tu fais aussi des choses pour l'église,
comme tu nous l'as dit, comment est-ce que tu gères ce temps-là? Tu regardes quand même les matchs. Ah oui, je suis un très très gros fan de foot. Eh bien Je suis un voilà, grand footeux, donc comme tous les jeunes actuellement. oui, On est bien d'accord. tout à fait, Tout le c'est monde bien aime bien le normal. foot, même moi, même si je ne regarde pas tout le temps. Oui, Ok, surtout mais tout le monde... un grand événement comme l'Euro, ça ne se rate pas en tout Et cas, voilà. c'est Et clair. comment est-ce que tu gères ce temps-là? Parce que tu prends quand même 15 à 20 minutes, c'est énorme. Oui. Est-ce que le temps compte? Est-ce que le temps compte par rapport à la prière, à cette vie de sanctification? Est-ce que le temps compte? Est-ce qu'il faut 15 minutes? Est-ce qu'il faut 20 minutes pour avoir cette vie de prière et de sanctification? Non, déjà, chaque chose en son temps. Je pense qu'il y a des horaires pour les matchs de foot. Il y a des matchs à 18h, il y a des matchs à 21h. Ouais. Et un match de foot, par exemple, peut se terminer au plus tard à minuit. Bon, quand on finit un match de football à minuit, Le temps d'étudier, le temps de prier. si après Comment, il faut étudier comment tout tu ça. gères ça? Au niveau des révisions, par exemple, qu'on peut avoir, ça c'est simple. Avant le match de foot, évidemment, quand on rentre, bon, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent rentrer très très tard. Hein, ils sortent le matin, ils rentrent à 18h, ou même voire 19h avec les transports. Donc, on va y réviser, on va faire ce qu'on a à faire, et après on va essayer de regarder un foot, ou alors parfois, même si c'est pas trop la bonne idée, souvent on va réviser en plein match de En foot. plein match de C'est foot. ça, oui. Mais heureusement que c'est les vacances. Hein? Oui, c'est les vacances, encore heureux, Oui. parce que sinon... Oui. Même pour ceux qui travaillent, tu fais pas des jobs d'étudiant? Si, alors justement, moi, actuellement, j'ai un travail, mais j'ai un travail de nuit. Donc, c'est encore peut-être plus complexe pour moi. Ah oui, un travail de nuit et consacrer 15 à 30 minutes, 20 minutes dans la prière, c'est pas... Oui, oui, bah, avant de partir, par exemple, si je commence à 21h, Ouais. avant de partir, par exemple, on peut, même si on n'a pas le temps de prier, on écoute les louanges ou alors on chante, parce que la Bible a dit, chanter, c'est prier 2 fois. Hmm. Ça, c'est ce que la Bible, c'est écrit oui. dans la Bible. Donc en gros, quand tu pries pas, tu chantes, quoi. Voilà, je chante. Voilà. Je chante pour l'Éternel. J'ai mes louanges. L'adoration. Voilà, l'adoration. Des Totale louanges et adoration. adoration que je chante. Donc, c'est ça, en fait. Et comment impactes-tu ta jeunesse? Comment tu fais pour impacter la jeunesse, vu que tu es quand même responsable de la jeunesse, comme tu nous l'as dit? Tout à fait, oui. Comment est-ce que tu fais pour impacter? Qu'est-ce que tu fais? Tu évangélises? Tu fais quoi exactement? Alors, justement, ça, c'est ce que je demande au Seigneur, de me donner, en fait, cette motivation-là, de me donner ce courage-là de pouvoir arriver à ce but-là, parce que je pense que moi, personnellement, je n'ai pas encore atteint, en fait, malheureusement, ce domaine-là de l'évangélisation. Oui. Mais bon, moi, après, à travers les réseaux sociaux, vous savez, on est dans un monde moderne maintenant, à travers les réseaux sociaux qu'on a, les Snapchat, les Facebook, Oui, tout ça. Tu fais des mini-vidéos comme on voit maintenant? Voilà, c'est ça, Il y a en souvent fait, des dans mini-vidéos. l'église, voilà, quand on est dans l'église, lors des louanges, quand c'est chaud, tout ça, on prend des snaps en pleine église, on dit, voilà, et Dieu est avec, on est dans la présence de Dieu et tout. Sur Facebook, on fait des petites invitations, tout ça, donc quand on a une croisade, par exemple ici, on prévient si j'ai des amis, moi il m'est arrivé, hein, j'ai des amis ici à Bruxelles, malgré le fait que je puisse vivre à Paris. Donc si je sais que j'ai une croisade ici à Bruxelles, je tiens au courant à mes amis, je dis tiens, on peut se voir, tout ça, à l'église, tout ça, ce serait bon que tu fasses. Ah, c'est comme ça que tu fais? Tout ça, oui, à travers les réseaux sociaux, ou alors, bon, s'il y en a, ils sont pas trop au courant, tout ça, bon, comme justement je fais de la communication aussi, bah, après l'église, je fais des résumés en fait de ce qui s'est passé à l'église. Ah oui, des mini-vidéos que tu fais comme résumé, c'est une bonne chose. C'est peut-être pas souvent des mini-vidéos, mais en tout cas, c'est en tout cas les résumés par texte en fait. C'est-à-dire que on va récapituler le thème qu'on a vu le jour de la prédication, les versets bibliques et après un petit résumé avec pour bien comprendre en fait ce qui s'est passé et parfois même je peux les envoyer à certains amis pour si le prédicateur, en tout cas, si je trouve qu'il a très très bien prêché aujourd'hui, que c'était un sujet vraiment très très sensible, très très bien, je l'envoie à un ami pour que ça puisse l'édifier aussi, pour que ça puisse l'aider aussi un petit peu. Donc, c'est un peu comme ça que j'essaie de... Donc, tu te sers un peu des réseaux sociaux. C'est ça, des réseaux sociaux pour essayer... Tu écris des mini-textes pour... C'est ça, ouais, voilà. c'est ça. Tous les textes, même de l'église, vous pouvez les retrouver, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'église de Dieu vivant France sur Facebook, hein, église de Dieu vivant France, donc vous pouvez voir ça. Il y aura tout, en tout cas, il y aura tout, donc il n'y a pas de souci sur ça. Eh bien, chère jeunesse de la France...
l'invitation est lancée hein, pour la prière, c'est ça, en semaine. C'est ça, oui. Tous C'est les juste la jeudis de prière. 17h, samedi aussi, on a la prière, jeûne et prière pour être dans la présence de Dieu. Eh bien voilà, l'invitation est lancée pour toute la jeunesse de la France. Donc voilà, en fait, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours en tant que jeune chrétien. Oui, alors moi, à l'église du Dieu vivant, Jésus-Christ, Dieu de Néhéma, je ne suis pas nouveau converti. C'est-à-dire que moi, depuis ma naissance même, hein, depuis même le ventre de ma maman, Depuis le j'étais ventre de ta déjà, mère. ouais, j'étais déjà membre parce que Dieu avait déjà écrit mon nom dans cette église, dans ce royaume. En Donc, tout cas. je ne suis pas nouveau converti, je connais très bien cette église. Mhm. Dieu a fait des merveilles dans ma vie, dans la vie de ma famille. Donc, moi, depuis ma naissance, je suis dans cette église. L'église Dieu vivant, Jésus-Christ, Dieu de Néhéma. Mhm. Donc, c'est ça un peu. Mais ton parcours en tant que jeune chrétien qui peut édifier les autres, vu que c'est pas tout le monde qui a cette grâce de naître dans une famille chrétienne, de baigner déjà dans la parole. Mhm. C'est une grâce. Oui, c'est une glace. Oui, C'est une grâce, grâce, pardon. oui. C'est une grâce, Une pardon. grâce. Pas une glace, oui, c'est clair. Tout à Non, fait, mais oui. en fait, Oui. mon parcours, alors, moi, Oui. je remercie toujours le Seigneur parce que moi, personnellement, je ne suis pas né en Europe. Je ne suis pas né en Europe, je suis né en Afrique. Et À Kinshasa, à Kinshasa notamment, oui, en au République Congo. démocratique du Congo, tout à fait. Ok. Donc je suis né à Kinshasa et on connaît tous en fait quelques difficultés qu'on peut retrouver là-bas en fait. Et donc je remercie le Seigneur parce Comme que quoi? Comme quoi, comme difficulté? difficultés de la vie de tous les jours, difficultés financières, Ah difficultés, oui. tout ça, c'est de ça en fait que je parle. Et Mhm. donc je remercie le Seigneur, j'étais en train de dire, d'avoir fait en sorte que en fait, mon père puisse venir ici en Europe pour essayer en fait, nous sortir en fait, dans cette galère un petit peu. Mhm. Et donc de m'inviter moi ici en France et de pouvoir en fait faire des études parce que vous savez c'est très 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 important, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les jeunes qui étudient malheureusement. Et Mhm. donc j'ai fait mes études ici en Europe, en Oui, France notamment, et puis voilà, j'ai eu mon bac, Dieu merci. c'est très bien. J'ai aussi connu en fait un parcours assez difficile pour mon permis de conduire, hein. Ce sont des petits détails comme ça, mais bon, que Dieu a agi vraiment Oui, dans mais ma c'est vie. utile, c'est utile. C'est Nous, très on veut savoir, justement. oui, C'est ça, c'est justement ça. Quel est ton parcours en tant que jeune chrétien? oui, alors au niveau de mon bac, je vais commencer par mon bac. Oui. Le bac, c'est pas facile, hein, surtout en sciences sanitaires et sociales. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais en train de passer mon bac, je priais tout le temps. Je disais, Seigneur, aide-moi à réviser. Parce que vous savez, on en a parlé précédemment, des Mhm. distractions qu'on peut Les avoir, distractions, oui. justement, qu'on peut avoir les matchs de foot, tout ça. Mhm. Et quand on a ça, en fait, on ne peut pas réviser pour le bac. Or, c'est très, très crucial de pouvoir réviser, hein. Vous savez, Dieu a dit, c'est pas parce que, en fait, tu sais que l'Éternel est là que tu vas te dire, ah bah non, Dieu est là, Dieu va me donner le bac. Non, ça ne se passe pas comme ça en fait. Mhm. Il faut faire la part des choses avec Dieu. Tu veux qu'il t'aide, oui, mais il faut te donner les moyens aussi pour qu'il puisse t'aider. D'accord. Donc voilà, avec la prière, Mhm. j'ai demandé à Dieu de m'aider à réviser, de me donner cette motivation, de me donner cette force à réviser. Et c'est avec ça en fait que j'ai eu mon bac et j'avais remercié l'Éternel. Ça, c'était mon premier parcours. L'autre parcours, c'était un peu plus difficile, c'était le permis de conduire. Vous savez, c'est très très difficile en France notamment d'avoir le permis de conduire. Ah oui, pourquoi cela? Bah, c'est très difficile dans un premier temps au niveau financier. C'est très très cher le permis de conduire, c'est Mhm. très très cher. Et j'ai eu à rater en fait quelques fois parce que c'était très compliqué. Et vous savez, quand on a parfois affaire avec les moniteurs, les inspecteurs qui sont assez durs, tout ça, donc Mhm. c'est jamais facile. Donc moi, je demande à Dieu tout simplement d'être en fait à la place de cet inspecteur. Moi, quand je suis parti passer mon permis de conduire, par exemple, je me suis dit, Seigneur, ça c'était ma prière, je me suis dit, Seigneur, cette fois, je sais que je vais avoir mon permis de conduire Mhm. parce que toi, tu seras au contrôle. On a parlé de ça tout à Oui, l'heure, oui, de la oui. sanctification. Mhm. J'ai dit, Dieu, sois au contrôle de ce jour, de cet examen que je suis en train de passer.
ce n'est pas moi, ce n'est pas l'inspecteur que qui va me noter. Je sais que c'est toi qui va me noter, qui va voir comment je suis en train de conduire et qui va pouvoir me donner ce permis de conduire. Parce que de toute façon, ce permis de conduire, moi, ce sera pour te servir. Ce Ah, sera pour servir pour son ministère. par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Eh ben, à l'église, par exemple, lorsqu'on a des croisades, lorsque le prophète de Dieu pour toutes les nations, Néhémie Katenda, vient, par exemple, Mhm. lors des croisades, il faut aller chercher des gens, par exemple, dans des aéroports, Ah, dans des donc tu as gares, tout mis ton ça. permis au service de C'est ça, l'Église. c'est C'est ce ça que au tu as service. présenté à Dieu. C'est ça, c'est un peu, voilà, D'accord. c'est un sacrifice pour moi que j'ai demandé à l'Éternel, donc Mhm. c'est un peu ça. Donc c'était mon parcours, au niveau de mon parcours, puisque vous m'avez posé la question, Oui, ma oui. sœur, c'est... En tant que jeune, en tant qu'adolescent, on sait bien, les adolescents, vous êtes attirés par quoi? On Oui. va arriver, mais j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ton parcours, ce que tu caches là. C'est ce que moi, je veux savoir. C'est que tu veux pas dire. Non, bah, Le permis, c'est très bien. Félicitations d'ailleurs. merci. Maintenant, ton parcours en tant que jeune adolescent, quand tu as un petit peu le pied dehors, qu'est-ce que tu fais? Oh Hein? non, moi franchement, je vais vous dire en toute sincérité, déjà je remercie le Seigneur, je ne bois pas, je ne fume pas. C'est une bonne chose. Ouais, donc sur ça en fait, le Dieu m'a écarté sur ça. Mhm. Et je ne suis pas en fait un jeune, moi je me consacre vraiment dans la vie du Seigneur, dans la parole du Seigneur. Je ne pars pas dans des boîtes où je Dans les pars boîtes pas- de nuit, boîtes de nuit, voilà, dans c'est les ça, c'est ça. dancing. Pourquoi? Tu n'as jamais été tenté à aller Si, là? bien sûr, il m'est arrivé d'y aller. Par exemple, je suis parti une fois Mais parce justement, que c'est ce que je veux savoir. je suis parti Hein? une fois parce que voilà, un ami m'a demandé de venir. Il a dit Stéphane, viens, on va y aller, tout Mhm. ça. Bon, je me suis dit bon allez, après Tu es parti. on y va quand même. Hein, vous savez, la chair est faible parfois aussi. Donc Ah oui. on est parti Oui. et on a fait passer notre soirée en boîte de nuit. Mais bon, après personnellement, vraiment, quand j'y vais en boîte de nuit, moi, c'est juste. Enfin, je fais juste de la présence, je peux juste écouter de la T'as pas musique. aimé être dans l'ambiance, voir En les fait, autres non, j'aime pas jeunes trop un ce petit peu? milieu-là, en fait, non. Et pourquoi? Parce que en fait, c'est pas. Par rapport à la vision, en fait, du Seigneur, c'est pas un bon milieu, en fait. Et par rapport à ta vision à toi? Par rapport à ma Oui, vision. parce qu'on a la vision du Seigneur, mais on a aussi notre propre vision de notre vie, de comment on aimerait mener notre vie. Oui, mais Par rapport à la vision du Seigneur, ok, ma mais sœur, par rapport à toi. oui, Hein? étant chrétien, par exemple, Uh-huh. moi, étant chrétien, je sais Oui. ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, par exemple. D'accord. Hein. Donc, rien qu'avec ça, Mhm. moi-même, je sais que je ne peux pas faire certaines choses parce qu'il y a la règle que Dieu a fait. Oui. Et en tout cas, je ne dis pas que je le fais toujours forcément. Il peut y avoir des coups de faiblesse, tout ça, par exemple. Mais Comme bon. quoi? Comme quoi, par exemple? Bah, si je vous prenez, puisque vous y tenez tant, je vois. Je veux savoir. On va prendre l'exemple de la boîte de nuit, par Oui. exemple. On va arriver en boîte de nuit, Mhm. on va vouloir danser et on danse pas seul, malheureusement. On va voir On invite les demoiselles. On invite des demoiselles, bien sûr, c'est un peu ça. Oui. Et on va danser, excusez-moi, on va peut-être se frotter, tout ça, c'est un peu ça. Donc, mais Oui. bon, ça après, en fait, c'est que du passager, en fait. Tout est vanité, donc pour moi, je trouve Et que quoi s'est passé? wow, c'est comme ça, c'est passé, en fait, ça passe comme ça, et puis ça n'a pas d'importance, en fait. Ça n'a pas trop d'importance. Et si tu peux conseiller à un jeune de ton âge qui fréquente les boîtes de nuit pour le moment, ok? Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Comment toi tu as fait justement pour garder, vu qu'on parle de la sanctification, pour garder cette vie de sanctification, malgré que tu es quand même parti en boîte, que tu as cherché après les jeunes filles pour danser, se frotter un peu, hein? Tu sais comment ça se passe, hein? Qu'est-ce que tu pourras dire à cette jeunesse, bien évidemment, tout en restant compréhensible, parce que toi-même, tu es passé par là, et grâce à Dieu, tu t'en es sorti. Encore une fois, on parle de grâce. Mhm. Qu'est-ce que tu pourras dire à ce jeune aujourd'hui comme conseil? Qu'est-ce que tu pourras leur conseiller déjà par rapport à toi-même? Comment tu t'es sorti de là? Bon, tu as encore 21 ans, hein? On ne sait pas ce qui va se passer. Ouais, Moi, je c'est ne te vrai. souhaite pas que tu retombes, mais justement, comment tu fais pour tenir, pour rester malgré ça dans ta vie de prière et de sanctification? Eh bien, ma soeur, il n'y a pas 40 000 chemins. Une seule chose, Oui, la prière. la prière. La prière, c'est-à-dire que prier le Seigneur pour qu'il puisse nous montrer le droit chemin. Mhm. Parce que seul, évidemment, on n'y arrivera pas. Le
le cœur de l'homme est faible. Le corps de l'homme est faible. Oui. Donc, il faut prier, demander à Dieu de nous montrer le bon chemin, demander à Dieu de nous écarter de toute tentation. Nous étions hier dans notre première journée de croisade ici, qui se passe actuellement avec le prophète de Dieu pour toutes les nations, Néhéma Sikate Najak. Et nous avons lu dans un livre, un verset biblique, malheureusement je ne m'en souviens plus. Mhm. Il y avait un passage qui disait que, il y a une personne qui disait, en faisant sa prière, qui disait à Jésus, à Dieu, Oui. il lui demandait de l'écarter, de le soustraire de toute tentation du diable. C'est-à-dire que s'il y avait des mauvaises choses, des mauvais projets, de mauvaises pensées, il demandait au Seigneur par la prière que le Dieu puisse le soustraire, qu'il puisse l'éliminer de ce groupe-là. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire, Oui. pour chaque jeune, il faut prier le Seigneur qu'il puisse nous soustraire justement de ce groupe-là de bandits, par exemple, qu'il puisse nous soustraire de ce groupe de mauvaises personnes qui ont que des mauvaises pensées, qui nous emmènent en fait dans des chemins qui n'est pas le chemin du Seigneur. Ok, et qu'est-ce que tu veux dire par les mauvaises personnes? Qui sont les mauvaises personnes pour un jeune chrétien? Les mauvaises personnes pour un Comment tu définis une mauvaise personne pour un jeune chrétien? Mauvaises personnes, ça peut être des personnes qui aiment, par exemple la vie des boîtes de nuit. Tous les soirs, il faut toujours sortir dans des boîtes de nuit. Aucune prière. Les gens qui aiment que fumer, boire à chaque fois. Les gens qui ont que des mauvaises pensées, qui pensent mal tout le temps des autres. C'est ce genre de personnes en fait que je qualifie, c'est ce groupe-là que je qualifie en fait que de mauvaises personnes. Il faut que Dieu puisse nous détacher. Parce que quand vous rencontrez, ma soeur, une personne, il faut que cette personne soit capable de vous avancer, pas de vous reculer. Oui, de vous tirer vers l'avant. De vous tirer vers le haut, voilà, Oui, pas oui. de vous descendre. Donc, il faut que Dieu fasse en sorte que vous rencontriez avec ce genre de personnes. Pas des personnes qui vont vous dire, viens, on va boire, viens, on va fumer, viens, on va faire ceci, ou Viens, on va faire un petit témoignage. Moi, il m'est arrivé souvent mes amis à moi qui m'invitaient, tiens Stéphane, viens, on va bouger, on va aller dans telle ville, on va rencontrer quelques filles, on va passer une soirée de ça. Non. Oui. Certaines personnes pourraient y aller, mais bon, moi, je connais j'ai la crainte de l'Éternel, j'ai la crainte de Dieu. Et tu n'y partais pas, tu non, participais pas à tout ça ça. ne m'intéressait pas forcément à partir, parce qu'il faut payer tout ça déjà pour commencer. Ah, puis, c'est non, question d'argent ou... Non, c'est pas question d'argent, mais bon, rien que de penser en fait d'y aller seulement pour faire quoi? Rencontrer des femmes, tout ça, non. Pour moi, ça ne me disait rien du tout, rien de bon, donc pour moi, c'était vraiment très, très inintéressant. Donc, c'est un peu ça. Donc, que Dieu puisse faire en sorte de nous enlever en fait de ces genres de personnes-là que je vous ai citées. Ok, mais imaginez-vous un peu une fois, vu que vous avez quand même fréquenté les boîtes de nuit, imagine-toi un peu qu'une personne serait venue comme toi pour la première fois et te voit en train de danser et te frotter à une fille. Peut te qualifier aussi de personne de mauvaise vie, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors qu'à l'intérieur de toi, tu avais quand même cette crainte de Dieu et qu'après, tu n'y es plus retourné. Oui, mais tout simplement, c'est parce qu'on est dans un mauvais milieu. Toute personne, bonne ou mauvaise, étant dans un mauvais milieu déjà, est déjà une mauvaise personne. En tout cas, en image de ce qu'on va voir. En image, oui. Voilà, en image, oui, tout à de ce qu'on fait. va voir. Parce qu'il ne suffit pas d'être dans un mauvais milieu pour ça, que toi-même tu sois mauvais en soi. C'est On ça, est bien donc, d'accord. Voilà. Donc, n'importe qui, même un pasteur, tout, rien que le fait de le voir boire, par exemple, on va dire, ah non, c'est un faux pasteur, tout ça, c'est une fausse personne parce qu'on l'a vu boire, parce qu'on l'a vu fumer, tout ça. Donc, c'est ça, en fait. Eh bien, justement, vu que tu parlais des tentations, des filles, qu'on t'appelle pour aller voir des filles, tout ça, moi, j'ai une question. Oui. Comment fais-tu pour ne pas être tenté? Actuellement, nous avons les jeunes, donc c'est qu'on présente à la jeunesse, on peut le dire, c'est le sexe, avant le mariage, la drogue, les filles, l'habillement, la mode. Quand je parle de l'habillement,
On peut parler de l'habillement de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est quand même une véritable catastrophe. Tu es bien d'accord avec moi? Oui, oui, tout à fait. Et Oui. comment faire pour pouvoir ne pas être tenté à ce genre de choses? Parce que c'est ce que tu peux ouvrir un lien sur Facebook ou simplement sur Internet. On te présente une page de porno. C'est ça. Tu seras quand De même nos jours. tenté. On est humain, on Mm, est dans la chair. ouais. Comment faire pour ne pas tomber dedans? Juste le visuel, tu peux tomber. Tu peux voir une jeune fille habillée un peu... hein. Oui, c'est clair. En fait, ça me ramène, toutes vos questions en fait me ramènent à une chose, ma sœur. Vu qu'on parle de la sanctification, Oui, 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 toutes vos questions en fait me ramènent à une chose, la prière. la prière. Ouais, c'est ça en fait. Quand j'essaie d'y réfléchir, en fait, c'est pas que je n'ai rien à dire ou que je ne trouve pas d'autres arguments. Mais Oui. bon, quand j'y réfléchis à toutes vos questions, ça me fait penser à une chose, la prière. Parce que une personne qui prie, une personne qui est fort en prière, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle fasse, la personne, en voyant par exemple cette page, ce lien qui t'emmène directement, va tout de suite savoir que c'est une mauvaise chose, que c'est pas bon, et elle va fermer la page par exemple. Mhm. Donc, alors qu'une personne faible va être tentée, bien sûr, va dire ah bah tiens, j'ai Va ça, rester sur le va lien, rester, sur va la page. consulter, tout ça. Oui. Donc, ouais, donc voilà. Donc il faut être fort en prière, très Mhm. fort en prière pour pouvoir vraiment être résistant au diable, parce que le diable est très très malin. Je suis d'accord. Mais quand tu dis faut être fort en prière, faut être ceci, d'autres jeunes peuvent essayer de mener une vie de prière. Mais qu'est-ce que tu appelles par être fort dans la prière? Exactement. Pour que la jeunesse puisse comprendre c'est quoi cette force dans la prière. Comment prier pour avoir cette force-là, pour que lorsque cette tentation arrive et que cette personne ait la force de dire non ou de passer outre. C'est quoi exactement la force dans la prière? La force dans la prière, bah, c'est en fait, vous savez, déjà quand on prie, faut pas, c'est pas une prière une fois et puis on arrête là. Hein. Non, la force dans la prière, c'est quand on prie régulièrement. Donc c'est la prière constante. Constante, la Ok. prière constante, c'est la prière régulière. Plus on prie, plus Dieu va te fortifier. Dieu va vous fortifier, va vous donner le courage d'avancer et tout ça. Alors que quand on prie une fois, ça va passer comme ça et puis voilà, on va être retenté encore à refaire une chose. Non, alors que pourtant, si on prie régulièrement, tous les soirs par exemple, eh ben, on sera fort. Et pour ceux qui n'ont pas la le force, temps. elle vient par là. Ceux qui n'ont pas le temps, bah, Oui. après, ça n'est pas parce que on prie beaucoup qu'on est fort ou que Dieu nous entend. Non, Oui, c'est oui. pas, ça veut rien dire. Mhm. Mais si quelqu'un n'a pas le temps, c'est pas grave. La personne va faire en tout cas de son mieux pour y rester intègre. Pour rester constant dans la prière, Dans la- est-ce que le Et temps on de... a les dimanches, par exemple. Les Oui. dimanches, c'est Ok, très mais là, tu parles important du de jour de venir. culte. Oui, ça, c'est Mais- le jour oui. du culte, oui. Le dimanche, pour venir à l'église, parce qu'on n'a pas le temps dans la semaine de venir à l'église ou de prier. Et puis voilà. Ou alors, mais je pense qu'en tout cas, qu'on a toujours le temps, les soirs avant de dormir. Un petit moment. Mais Un petit moment, on justement, a toujours ce petit vu moment. qu'on parle du temps, est-ce que le temps dans la prière, ça compte 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure et au-delà? Non, Est-ce que je ça ne pense, compte en tout cas de mon pour, point de vue, pour garder une vie de prière constante? de mon point de vue, je ne pense pas parce que Dieu a dit ce n'est pas en multipliant des paroles Mhm. que Dieu va nous entendre ou alors que Dieu va exaucer nos vœux. Non, c'est pas parce que tu vas faire 40 minutes de prière, 1 heure, 2 heures de prière que Que Dieu le va... Seigneur non. va... Non, 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 non. Tu fais ta petite prière tranquillement. Mhm. Seigneur Jésus, Père éternel qui est dans les cieux. Et puis voilà, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes. Non, en tout cas, une prière n'a pas de temps en fait. Il n'y a pas de temps précis en fait qui est donné pour une prière en fait. Non. Donc, il n'y a pas de temps précis pour une prière. Non, il n'y a pas de temps précis pour une prière. C'est On peut juste prier essayer 5 de minutes. garder. C'est ça, essayer de garder cette constante. Oui. Et en fait, quand on prie, en fait, il faut aller droit dans le but, en fait, demander ce qu'on veut exactement. Parce que si c'est pour prier, pour dire n'importe quoi, en fait, non. Là, c'est pas la peine. On prie, tu sais que tu viens prier le Seigneur, tu demandes au Seigneur ce que tu veux. Tu cibles ta prière. Tu cibles ta prière, exactement ça. Tu cibles bien ce que tu veux, et puis voilà, c'est tout. Après, bah, ça peut te prendre selon ce que tu veux.
selon ce que ton cœur désire, ça peut te prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tout. Non, mais ça ne veut pas dire que, ah non, la prière, il faut 20 minutes, donc je dois tout mettre en maintenant. C'est pas comme ça, non. C'est par rapport à ce que tu veux aussi, Oui. par rapport à ce que tu pries aussi. Mhm. C'est par là que, en fait, ça prendra un certain temps pour pouvoir prier. C'est par ton rapport au Dieu. déroulement de la prière, C'est ça, c'est ça. voilà, à tes attentes par rapport à Dieu. C'est ça, oui, c'est ça. Parce qu'en priant, il y en a qui prient directement, il y en a qui peuvent entonner certaines louanges d'abord, une petite adoration, Mhm. tout ça. Donc, c'est un Oui, peu justement, ça. tu parlais de l'adoration. Tu Oui. disais que C'est ça, voilà. l'adoration, c'est prier C'est deux prier fois. 2 fois, oui, c'est ça. Donc, le fait d'adorer peut suffire pour une personne simplement. Alors non, on va pas le dire Sans comme la ça. prière, tu Non. adores tout simplement. Ah, non, c'est pas trop ça. Non, c'est pas parce que oui, j'ai dit que chanter c'est prier 2 fois. Oui. Du coup, l'autre va dire ah mais dans ce cas je n'ai qu'à chanter. Oui, c'est ça. Et j'aurais Oui, il et faut j'aurais qu'on comprenne bien, justement. et j'aurais prié le double de Mais la le personne double, qui a prié. Non, oui, c'est pas non. comme ça malheureusement. Non, D'accord. c'est pas comme ça. Non, il faut toujours prier. Il faut les deux, quoi. Il faut les deux, ouais. Il faut les deux. L'adoration, Voilà, l'un va avec l'autre. l'un va avec l'autre. C'est ça, oui. Et si tu as un message à donner par rapport à la jeunesse qui nous suivent de partout, là où tu es, en France, précisément à Paris, qu'est-ce que tu pourras donner comme message par rapport à la sanctification? Si tu avais un message global à donner pour la fin de cette émission, quel est le message global que tu pourras donner à la jeunesse? Eh ben, je vais dire très honnêtement à la jeunesse de nos jours de s'attacher à Dieu, d'être au service de l'Éternel, c'est très très important. Ce monde est menteur et Satan est malin. Donc il faut tout faire en tout cas pour essayer de faire un petit travail. Même à l'église, quand on va, il faut toujours trouver une petite préoccupation. Bon, c'est pas obligé, hein, c'est pas obligé. De toute façon, ça c'est Dieu lui-même qui met une grâce sur une personne pour que la personne soit telle, fasse quelque chose, un rôle dans l'église. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vraiment, il faut essayer en tout cas de rester en fait attaché au Seigneur, de ne pas trop s'occuper en fait de tout ce qu'on a dans ce monde, parce que la Bible dit que tout est vanité, vanité de vanité. C'est un peu ça, donc il faut vraiment essayer de travailler pour Dieu, de prier Dieu, et après de toute façon, une fois qu'on prie, tout viendra derrière, hein. Tout viendra derrière, Dieu bénira, Dieu, c'est ça, un peu. C'est ça, c'était ça ton mot de la fin? Oui, c'était ça mon mot de la fin. Ma Tes sœur. salutations, Oui. tu as des salutations à donner évidemment à Je tes salue, frères et sœurs je salue tous qui mes vont te frères. suivre. Tout à fait, je salue tous mes frères, hein, ma grande sœur Véronique. Je salue mon frère Raphaël, Étienne, Christophe Cathy. Je salue également tous mes cousins en République démocratique du Congo, à Kinshasa, dans le quartier de Vamey. Ils savent tous, hein, ils me verront bien. Je salue tous mes cousins aussi au Canada, en Belgique ici, pour tous ceux qui peuvent me suivre et dans le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, Dieu de Néhéma, puisse vous bénir. Et puis, j'oublie pas aussi Oui. mon grand ami ici, qui est ici à Bruxelles, le grand Frézy, le grand François. François, lui, je ne l'oublie pas évidemment. Je le salue en tout cas au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néhéma. Eh bien voilà, chère jeunesse, chers téléspectateurs, le sujet d'aujourd'hui que je répète, c'était la jeunesse et la sanctification avec notre frère Stéphane qui nous vient de Paris. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir le samedi prochain. C'était la sœur Mel Tuzolana. Ciao, ciao.